de l'ébriété, c'est-à-dire qui sont du côté plutôt de l'amour, de l'extase, ils parlent de leur relation à Dieu comme étant une sorte d'ivresse extatique, mais en réalité, c'est pas si facilement séparable, parce que la connaissance aussi amène l'extase, et que l'amour, chez les grands mystiques, est un moyen de connaître, peut-être le meilleur moyen de connaître le divin. Donc en fait, les deux ne sont pas si dissociés qu'ils en ont l'air. En tout cas, si la raison est bien utilisée, elle mène à l'amour, et si l'amour est bien utilisé, il mène à la connaissance, quelle que soit la voie que l'on suit. En tout cas, donc dans le Coran, il y a quelques allusions à l'amour, mais il n'y en a pas tant que ça. Disons que le mot amour est utilisé à peu près une dizaine de fois dans le Coran, ce qui n'est pas beaucoup, on en convient. Ça n'a pas empêché, donc, toute une branche de la mystique musulmane de s'inspirer du Coran pour élaborer ce qu'on a appelé la mystique de l'amour. La première à faire cela, c'est une femme. Et je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque justement, ça ne manque pas de saveur que la première à avoir parlé véritablement de l'amour divin en termes érotiques, en islam, ce soit une femme. C'est Rabia al-Adawiya qui a vécu donc au 8e, 9e siècle et qui n'a rien laissé évidemment d'écrit derrière elle, mais quelques personnes ont pris en note quelques-uns de ses poèmes et quelques-uns de ses dits, et donc elle est la seule femme dont le destin et les paroles sont rapportés dans les grandes hagiographies, enfin dans les grandes histoires des mystiques musulmans. Elle s'appelle donc Rabia al-Adawiya, Rabia pour faire simple, pour faire plus court, et son destin et ses poèmes sont évoqués dans ce magnifique livre que je vous recommande, Rabia de feu et de larmes, par Salah Septier, qui lui-même est un très très grand poète d'origine libanaise, bien que ce soit un poète français. Et donc, il a magnifiquement traduit les poèmes de Rabia. Je vais vous en lire un pour vous donner un exemple de la façon dont elle exprime cet amour qui la tient en termes en fait érotiques. Mon apaisement, ô mes frères, est dans l'isolement, car mon aimé pour moi se fait toute présence. À mon amour pour lui, je ne vois pas de substitut. Vécu au sein de la multitude, cet amour est ma dure épreuve. Où que je sois, sa beauté mes lieux de contemplation. Il est ma chaire d'enseignement. La chaire, c'est évidemment là où, dans les mosquées, là où on prêchait, qui est un endroit en hauteur. Il est ma chaire d'enseignement, la niche de mon oraison. Ça aussi, c'est très important, parce que la niche de l'oraison, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui ont vu les quelques photos de mosquées qui sont ici. La niche d'oraison, c'est aussi ce qu'on appelle la niche de la lumière, ou le mihrab, c'est-à-dire c'est un détail architectural dans les mosquées qui permet de savoir vers quelle direction il faut être au moment de la prière, puisque dans la prière musulmane, il faut se prosterner, donc il faut être en face de la direction de la Mecque et se prosterner toujours en direction de la Mecque, puisque la Mecque, en fait, c'est le lieu où est la Kaaba, c'est-à-dire la maison de Dieu, et que cette maison de Dieu est symboliquement le lieu de la présence divine. Donc on se prosterne d'une certaine, où que l'on soit dans le monde, on se prosterne dans cette direction, car on se prosterne devant Dieu et Dieu seulement. Et donc, là c'est très intéressant, elle dit, où que je sois, je porte la Mecque dans mon propre cœur. Donc c'est vers cette Mecque-là que je me prosterne, cette Kaaba-là que je me prosterne. Donc où que je sois, sa beauté mes lieux de contemplation, il est ma chaire d'enseignement, la niche de mon oraison. Si de cet excès je meurs et qu'il n'en soit guère content, mon séjour parmi les vivants ne m'aura été que malheur. Ô toi, médecin du cœur et cime de mon désir, accorde-moi l'union en toi, celle en qui l'âme cicatrise. Ô ma fête, ô ma vie, profuse éternité, en toi ma source, en toi mon ivre ressource. J'ai délaissé tout le créé par espérance de m'unir à toi. C'est la pointe de mon vœu. Donc, elle va introduire cette idée qu'on peut s'unir au divin. Je préviens tout de suite ici, je vous préviens tout de suite, que c'est une notion
qui a été très combattu par une certaine orthodoxie musulmane. Pour un certain nombre de commentateurs très orthodoxes en islam, c'est insupportable d'entendre des choses comme ça. Encore aujourd'hui, par exemple dans le wahhabisme, par exemple, rejette totalement toute cette tradition. Rabia al-Adawiya, c'est pas du tout le genre de lecture qui est autorisé en Arabie Saoudite, par exemple. Et Ibn Arabi non plus. Donc, cette façon de parler de Dieu en termes qui ressemblent énormément à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en termes chrétiens, en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui est accepté par tout le monde. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, après tout, ce qu'est l'islam, c'est aux musulmans qui ont vécu cette parole dans leur chair de nous le dire. Et Rabia est une musulmane qui s'inscrit absolument, radicalement, sans aucune difficulté, dans la tradition coranique. À aucun moment, elle n'a l'impression qu'elle sort de la tradition coranique, et à aucun moment, je pense pouvoir le dire, elle n'en sort. Au contraire, elle s'en nourrit. Simplement, elle s'en nourrit de cette façon, et d'autres prennent une autre direction. Chacun, disait Romide, est mon ami selon ce qu'il est, et chacun, finalement, chacun voit dans le texte ce qu'il est lui-même, d'une certaine façon. En tout cas, le texte lui parle d'une certaine façon. Et cette Rabia, d'ailleurs, est celle qui disait, et elle est devenue très célèbre pour ça, y compris dans les chroniques chrétiennes médiévales, elle disait, on dit d'elle qu'elle se promenait dans les rues avec une torche et une cruche d'eau, et on lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je veux avec ma cruche d'eau éteindre le feu de l'enfer et avec ma torche brûler le paradis pour que les gens adorent Dieu uniquement parce qu'il est digne d'être aimé et adoré et non pas par crainte de l'enfer ou par désir du paradis. Donc, on peut dire que c'est une mystique absolument radicale. Et on comprend pourquoi une certaine orthodoxie religieuse ne peut pas supporter d'entendre des choses pareilles. Parce que l'orthodoxie religieuse, elle repose sur l'espoir de la récompense du paradis et la crainte de l'enfer. Peut-être aussi qu'il faut aussi pour l'ordre social qu'il y ait toutes ces choses, ces catégories. Mais les mystiques sont ceux qui vont au-delà de ces explications ordinaires et normées. Après Rabia, il y a une autre très grande figure, je vais aller un petit peu vite, je suis désolée parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer puisqu'il est le grand martyr de l'amour mystique. C'est quelqu'un qui s'appelait Hallaj et qui a été donc tué en 922, donc au Xe siècle. On dit de lui qu'il est le martyr mystique de l'islam, parce qu'il a été justement, il a été tué, alors on dit habituellement parce qu'il a dit « je suis Haq », je suis le vrai ou je suis Dieu. En réalité, il n'a pas été tué pour ça, on a retrouvé les minutes du procès, et il a été tué tout simplement parce qu'il disait que le vrai pèlerinage, c'est le pèlerinage qu'on fait autour de son cœur. C'est pour ça que je vous ai cité Rabia tout à l'heure. Donc inspiré par cette grande mystique qui était Rabia, Hallaj disait, alors qu'il avait fait lui-même, tous ces mystiques suivent absolument la loi musulmane. Ce ne sont pas du tout des gens qui disent qu'il faut renverser la loi ou qu'il ne faut pas la suivre. Ils sont tout à fait orthodoxes du point de vue de la loi. Ce ne sont pas des gens qui vont faire des choses qui soient contraires à la loi musulmane. Mais ça ne les empêche pas d'être, de s'envoler bien au-dessus de tout ce qui est la loi. Mais on ne peut s'envoler au-dessus de la loi que si évidemment on l'a respectée, dans un premier temps. Donc, Hallaj a fait le pèlerinage de la Mecque. Mais il dit en réalité, le vrai pèlerinage, c'est celui qu'on fait autour de son cœur. Puisque le cœur, c'est la maison de Dieu. Donc, le cœur, c'est la Kaaba réelle. Et donc, on va tourner autour de Dieu. Alors, tout à l'heure, je vous dirais que dans chez certains poètes mystiques, même Léili est la Kaaba, alors. Mais on y reviendra. Le personnage, évidemment, qui a donné son nom à tant de jeunes filles dans le monde musulman. Donc, Hallaj disait, il faut pèleriner autour du cœur, et c'est pour ça qu'il a été tué, parce que ils ont eu l'impression qu'il était en train de dire quelque chose qui était contraire à la loi musulmane. Puisque, comme vous le savez, l'un des 5 piliers de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Mais on comprend évidemment que c'est un malentendu.
C'est sur un malentendu qu'il a été tué. Mais en même temps,